Les répercussions politiques du drame de Minneapolis. Trump, qui a compris le poids des images et la mort de Alex Pretty sous les balles de la Border Patrol, eh bien, veut reprendre la main. Mais c'est une reculade, très clairement. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce 27 janvier ? Greg Bovino, le chef de la Border Patrol, part de Minneapolis. On peut même parler d'exfiltration. Ses réseaux sociaux sont coupés, etc. Et Tom Homan, qui est un ancien directeur de ICE, donc la police de l'immigration, qui a été directeur de ICE notamment sous le premier mandat de Trump, et aujourd'hui qui est co-responsable de la mise en œuvre des politiques migratoires au ministère de la Sécurité intérieure, surnommé le tsar des frontières, eh bien, se rend sur place avec comme instruction de ne rendre des comptes qu'au président Trump. Donc c'est un camouflet que Trump inflige à Kristi Noem, sa ministre de la Sécurité intérieure. Et puis une partie des agents de ICE et de la Border Patrol sont censés partir de Minneapolis à partir du 27 janvier. Alors pourquoi fait-il cela ? C'est pas par respect des droits humains. C'est pas parce qu'il est attendri par la mort d'Alex Pretty ou la mort de René Good. Il le fait parce que premièrement, il a compris que les images de la mort d'Alex Pretty résistaient au récit alternatif que la Maison-Blanche tentait d'imposer. Pour le dire autrement, Trump sait le pouvoir des images et il a compris que la bataille du récit était perdue. Deuxièmement, avec le passage en boucle des vidéos de la mort de Pretty et de Good, auxquelles beaucoup peuvent s'identifier, ce sont des citoyens ordinaires, blancs, engagés dans leur quotidien, eh bien, on ne parle plus de lutte contre l'immigration et de l'affaire de la fraude aux aides sociales dans le Minnesota et l'implication d'une partie de la communauté somalienne dans cette fraude qui a déclenché l'envoi de ICE sur place avec des amalgames faits par Trump sur tous les Somaliens sont des voleurs, etc. On connaît ces amalgames-là. Et donc Trump, il déplore que le récit sur l'immigration et la fraude aux aides sociales eh bien, passe après, soit supplanté par les images de la mort d'Alex Pretty. La police anti-immigration est en train de devenir fortement impopulaire. Or, Trump, on le rappelle, s'est notamment fait élire là-dessus. L'immigration, c'est un thème sur lequel les républicains sont censés être plus populaires que les démocrates. Troisième raison pour laquelle Trump fait cela, il n'aime pas qu'on critique son action. Il veut être populaire et là, ça nuit quand même à sa popularité. Quatrième raison, même dans le camp républicain, et c'est peut-être la principale, même dans le camp républicain, ça se fissure. Des élus du Congrès appellent paniquer la Maison-Blanche. Ted Cruz ou encore Greg Abbott, le gouverneur du Texas, ont fait savoir que cette dérive des agences fédérales de l'immigration ICE et la Border Patrol n'était pas acceptable. Chris Madel, candidat républicain au poste de gouverneur dans le Minnesota, jette l'éponge, il ne veut plus être candidat parce qu'il dit que ça devient n'importe quoi, les actions de ICE, sans parler des podcasteurs et des influenceurs MAGA qui relaient ces inquiétudes. Donc le risque de désaffection électorale est réel dans le camp républicain et les démocrates s'apprêtent à en faire un atout électoral, même si bien sûr le coût de la vie reste en tête des préoccupations des citoyennes et des citoyens américains, mais enfin les exactions de la police de l'immigration, c'est des images qui circulent et qui marquent les esprits au-delà du seul électorat démocrate. Cinquième raison, le débat sur le port d'armes. Ça aussi c'est important, c'est un combat de la droite, le libre port d'armes, on le sait, mais il partait dans une mauvaise direction, disent plutôt la National Rifle Association, la NRA, à Trump, qui n'apprécie pas du tout que certains ministres de Trump remettent en question le fait que Alex Pretty possédait une arme. Il s'en est pas servi contre la Border Patrol, on a tous vu les images. Mais enfin, certains à la Maison-Blanche disaient c'est anormal qu'un citoyen armé puisse aller dans des manifestations. Ouh là là là, dit la NRA, arrêtez avec ça. Donc la séquence Minneapolis de ces derniers jours, elle met au jour ce que l'on pressent depuis des mois et qu'on peut documenter aussi avec d'autres exemples, c'est que premièrement, les contorsions entre le récit officiel trumpiste et la réalité ont clairement atteint leurs limites, même chose dans l'affaire Epstein. Les Américains ne sont pas des idiots. Et deuxièmement, le risque d'une nouvelle division chez les MAGA existe bien. Là encore, je renvoie à l'affaire Epstein. Outre le désaveu de Kristi Noem, c'est aussi la rhétorique de Steve Miller et de J.D. Vance que Trump prend, au moins pour un temps, à défaut, avec laquelle il prend ses distances pour des raisons non pas idéologiques, mais stratégiques. Donc à suivre, mais là, clairement, il y a une reculade du camp Trump pour des raisons d'image et de stratégie.